Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre coup de cœur. Le coup de cœur du mois de décembre 2020. Alors, pour moi, enfin pour notre famille surtout, ouais, hein, c'est parce que c'est toute la famille qui a ce coup de cœur. ouais. C'est un jeu qui est simple, un jeu avec des parties rapides. Rapide, environ, il est là, environ 30 minutes. Il peut se jouer. De 1 à 6 joueurs. Ouais. C'est un placement de ressources, Mhm. de construction. Ouais. Et j'ai envie de vous le montrer parce que la boîte elle est sublime. Et vraiment, je vous le conseille, c'est les petites bourgades. Ouais, les petites bourgades. Alors ça, c'est le coup de cœur du mois de décembre. Mais on va un petit peu tricher parce que c'est le coup de cœur d'Oli. On va vous en donner deux. Et de Lilou aussi. Et de Lilou aussi, ouais, tout à fait. Les petites bourgades, ça se joue donc de 1 à 6, comme Oli vient de le dire, c'est fluide. Aujourd'hui, on en a encore fait 3 parties. Ce genre de jeu qu'on aime beaucoup, Oli, hein, c'est ce genre de jeu que on en fait une partie, on a tout de suite envie d'en enchaîner une autre. Ça, c'est plutôt rare. Ouais. Et c'est un jeu qui est assez simple à expliquer tout de suite. Ouais. En 10 minutes, et, on a fait les règles du jeu. Aujourd'hui, je l'ai expliqué à Stéphane, par exemple, et c'était expliqué, oui, en 3 minutes. Il exagère, non, 10 minutes. 4 minutes. 10. Non, tu nous diras en commentaire, Stéphane, en combien de temps je te l'ai expliqué. Alors, je tiens à préciser quand même qu'aujourd'hui, les 3 parties, Non, ouais, non, il a gagné, ouais. invaincu. En tout cas, c'est notre coup de cœur du mois de décembre. En tout cas, le coup de cœur familial. Moi, je vais rajouter un petit coup de cœur pour moi personnellement. C'est le jeu de cartes Flesh and Blood qu'on attendait depuis quand même quelques temps, qui est arrivé. C'est qu'en anglais pour le moment. Donc, ceux qui ne sont pas très anglais, vous allez patienter un petit peu parce que le jeu... On peut y arriver puisque j'y arrive. C'est vrai. Donc, vous pouvez y arriver. Ça marche tellement, ça cartonne tellement en anglais que c'est sûr. À mon avis, ça sortira en français un jour. C'est rapide, c'est des duels d'environ 30 minutes. On incarne des héros. Des héros, voilà. Et on se fight. C'est du fight. On vient d'en faire une vidéo sur la chaîne, allez la voir. C'est vraiment super sympa. Les règles sont assez simples à assimiler. C'est du jeu de cartes à collectionner, certes, mais vous allez me dire, ça coûte cher, etc. Le jeu de cartes à collectionner. Nous, avec Oli, actuellement, on a fait une ligue maison, entre guillemets, qui permet d'acheter simplement... Alors, nous, on a acheté une boîte complète, hein, 24 boosters. Mais si vous achetez 6 boosters, 6 comme ça, l'équivalent de 24 €, vous vous faites un deck avec ces 6 boosters. C'est ce qu'on a fait quand on a joué. C'est ce qu'on a fait, et vous jouez. Du coup, moi, avec mes 6 boosters, j'ai fait un deck avec Bravo, le gardien, et Oli. Les ninjas, je sais plus comment ils s'appellent. Il s'appelle Katsu. Katsu. Et donc, voilà, avec 24 €, vous vous faites un deck et vous voyez si le jeu vous plaît. En tout cas, moi, je trouve la mécanique excellente. C'est un jeu hyper bien équilibré, les cartes sont super belles. Voilà, c'est un jeu de duel. Et aussi, les petites bourgades. Un jeu familial avec des amis autour de la table. Voilà, nos coups de cœur du mois de décembre. Pour ma part, Flesh and Blood. Et pour Oli, Petite bourgade. c'est aussi mon coup de cœur. Hein. C'est bien beau tout ça. Mais si, Oli, tu avais un jeu à désigner comme jeu de l'année 2020, même si c'est pas un jeu qui est sorti en 2020, ça serait quel jeu? Alors, pour moi, ce serait un très bon jeu déjà. Donc, on en a plusieurs. C'était très difficile de... Ouais, je regarde un petit Ouais, c'est trop difficile de départager un seul jeu pour l'année 2020. peu. Ouais. Mais je vais quand même dire qu'un jeu, on a toujours envie de jouer. Une mention spéciale? Ouais, une mention spéciale, ouais, si tu veux. Un très bon jeu de gestion qui est splendide, qui a une très bonne mécanique. Oh oui. Voilà. Et en plus, à Noël, on a eu les 2 extensions. Et On vous met sur la voie. il y a de beaux oiseaux qui volent. Bon, elle en a trop dit, ça y est. Notre coup de cœur de l'année 2020, c'est Wingspan. Wingspan. C'est Wingspan. Comment pourrait-il en être autrement? C'est un jeu auquel on a énormément joué cette année. Et encore à Noël, on y a joué. Ouais, avec les c'est un enfants. jeu avec lequel on prend toujours autant de plaisir. À chaque fois qu'il est sur la table, c'est déjà un ravissement pour les yeux. C'est un jeu qui est assez facile à expliquer, bizarrement, même si c'est un jeu relativement joueur.
de gestion. Son seul bémol pour moi, ça serait que sa mise en place est un petit peu longue. Parce qu'il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de matériel, donc on ne le sort pas pour une partie, généralement, on essaie d'en faire 2. Avec les 2 extensions qu'on a eues à Noël. Je les montre? Ouais, allez. Alors, Wingspan et les oiseaux d'Europe. Ouais. C'est déjà un jeu avec la boîte de base qui est ultra rejouable, mais avec les extensions, ça devient... Et les oiseaux d'Océanie. Un excellent, un énorme jeu. Vraiment, moi, je suis vraiment conquis. Voilà, bah, du coup, c'est notre jeu coup de cœur de l'année 2020. Et parce que voilà, c'est un jeu à combo, très bon jeu qui demande beaucoup de gestion aussi, hein, et de calcul. De la gestion, de la planification, vraiment ce que j'aime. Pour dire, il y a des parties de Wingspan qui en deviennent épiques. C'est vrai. La dernière partie en date, je la donne. C'est vraiment, on n'a pas le, comme dans beaucoup de jeux, on n'a pas le score jusqu'à la fin. Ça peut plaire et déplaire. Ouais, c'est vrai. Moi, habituellement, j'aime pas trop. La dernière partie qu'on a fait en famille, à la fin, donc moi, j'avais vraiment joué sur la valeur des oiseaux. Oli avait réussi à faire beaucoup d'objectifs et je savais que c'était pas loin. Et au comptage des points, Lilou annonce les scores. 82 Oli, 83 Willow. À 1 point. Et là, la satisfaction vous envahit. C'est un truc de dingue. On a joué pendant près de 2 heures parce qu'on avait expliqué les règles aussi à un ami. On a pris du temps. Et au bout de 2 heures de planification, de plaisir, de gestion, vous gagnez à 1 point. Moi, Voilà, ça, on va l'entendre pendant toute l'année 2021. C'était génial. La sensation que j'ai eue, rarement j'ai eu une sensation comme ça pour gagner un jeu. Et le fait d'être à 1 point, c'était génial. Donc, on l'a entendu hurler pendant un petit moment. Victoire, victoire. J'étais dans la cuisine, j'étais à genoux. C'est dommage que c'est pas filmé les parties. Comme ça. Là là. En tout cas, on en a fait une partie de Wingspan. Tranquille, c'est aussi très apaisant comme jeu. À 2 joueurs, ça marche aussi très bien. Beaucoup disent que sa configuration idéale, c'est 3. Après 4 et 5, c'est un peu plus long forcément. Je dirais que oui, à 3, c'est vraiment génial. Mais on en a fait une partie sur la chaîne. Si vous voulez voir un petit peu la mécanique du jeu, qu'est-ce que ça donne, on en a fait un duel avec Oli. Oui. Il y a quelques mois de ça. C'était super. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne. Donc, coup de cœur de l'année 2020, Wingspan. Wingspan. Et voilà, c'était notre coup de cœur du mois de décembre et le coup de cœur de l'année en même temps. Alors, n'oubliez pas de liker, de mettre des cœurs, ça n'existe pas, mais mettez des cœurs quand même. Mettez des cœurs, remplissez YouTube de cœurs. Yes. Parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous. Tu devais avoir un coup de cœur sur l'année 2020, Oli. Pas forcément un jeu sorti en 2020. Un jeu qui serait vraiment un jeu Écoutez, appelez vite le 18. Attends, je vais faire un massage.